Actuellement 6h du matin, je viens de me réveiller, je sors mon chien, je suis pas coiffée, je suis pas bien habillée, je suis pas maquillée, je suis à l'heure du tout en fait parce qu'il est 6h du mat et j'ai trop la flemme. 10 mars 2021. J'ai enfin décidé de filmer une vidéo. Plusieurs mois que je suis absente, plusieurs mois sans inspiration, mais me voilà devant la caméra. Pourquoi ? Parce que j'aime créer du contenu. Filmer pour ne pas oublier, filmer pour aider, filmer pour plus de bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur ? Personne n'en a jamais vraiment eu la réponse. Les sentiments sont si complexes qu'il est difficile de les décrire. Aujourd'hui, j'ai dit stop aux pensées négatives. Je me suffis à moi-même, tu te suffis à toi-même. Oublie le regard d'autrui. Concentre-toi sur ta propre personne. Écoute-toi. Oui, c'est facile à dire et difficile à faire. Cela prend du temps de prendre confiance en soi, de se regarder avec un regard juste. Selon une psychothérapeute nommée Isabelle Filiosa, un individu qui se connaît et qui sait s'accepter aura une confiance en lui plus accrue qu'une personne qui passe son temps à se remettre en question. Personnellement, la première chose qui a été un obstacle pour atteindre cette confiance en soi chez moi, c'est mon corps. Et malheureusement, je sais que je ne suis pas la seule. Mais il y a une chose que je sais et que je ne cesserai de répéter. Tout corps est beau. Tu es la seule personne à pouvoir juger ton corps, à pouvoir le changer si c'est ton désir. Et si tu prends la décision de faire du sport ou de faire un rééquilibrage alimentaire, sois sûr que tu le fais uniquement pour toi et non pour les autres. Ton avis est le seul qui compte. Eh oui, parce que ton corps t'appartient. Il est ta maison et il t'accompagnera tout au long de ta vie. Alors prends-en soin, mais à ta manière. J'ai enfin terminé ma séance de sport, alors bizarrement, je ne suis pas rouge. Ça arrive très rarement. Mais là, c'est parce que j'ai fait moins que d'habitude. D'habitude, je fais environ 45 minutes de séance intense. Là, j'ai débuté avec la séance cardio, puis après j'ai fait un truc ciblé abdos. Ça a duré 26 minutes et j'ai fait ça parce que j'ai mes règles et du coup, je voulais pas faire trop de sport, mais je voulais pas ne pas en faire du tout. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma petite séance de sport de 26 minutes. Certes, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà mieux que rien. Je suis assez contente de moi. Je vous mettrai tous les détails, les données quelque part là sur l'écran pour que vous voyez à peu près les bienfaits que j'ai eu avec cette séance de sport. Parce que oui, il y a toujours des bienfaits, même si c'est pas longtemps, même si c'est le début et que vous voyez pas forcément les résultats. En fait, à l'intérieur de votre corps, il se passe énormément de choses. Je vais aller prendre ma douche, m'habiller, etc. Et ensuite de ça, on va aller déjeuner parce que je vous jure, j'ai trop faim. Il est 8h02 du matin. Je suis assez contente parce que j'ai mis en place il y a quelques jours le fait de me lever tôt le matin. Donc j'ai une alarme à 5h55. Étant donné que j'ai cours, ça me permet de faire plus de choses avant d'être en cours en ligne. Du coup, j'ai l'impression de faire plus de trucs dans ma journée et ça, c'est vraiment trop bien. Bon, certes, je me couche un peu plus tôt. Vers 22h30, je suis KO et je vais dormir. Mais bon, c'est pas plus mal que ça. Je pense que ça me permet quand même de mieux organiser mes journées et ne pas manquer de temps. J'ai fini de me préparer, il est 9h, donc j'ai littéralement mis 1 heure à me préparer, ce qui est énorme. D'habitude, je mets pas autant de temps. Mais bon, ce matin, j'ai pris du temps, donc voilà, c'est pas grave. Là, je vais faire avec moi mon petit déjeuner. C'est parti. Alors s'il y a bien une chose à savoir sur moi, c'est que je déteste commencer la journée avec le ventre vide. Donc en fait, le repas de la journée le plus important pour moi, c'est vraiment le petit déjeuner. Ce que je fais généralement, c'est que je me prends un grand smoothie à base de lait d'amande à la vanille avec des fruits de la passion congelés. Puis par la suite, pour un peu plus de consistance, je vais me prendre un fruit, donc aujourd'hui c'était un kiwi, avec une galette de riz et du beurre de cacahuète, puis quelques noix de cajou. Ce matin, j'ai aussi décidé de prendre une petite compote de pommes pour être sûre de ne plus avoir faim jusqu'au midi. Ça me donne trop faim, donc maintenant, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est à table. Si tu es une personne qui n'aime pas manger le matin, eh bien ne te force pas. Il y a beaucoup de personnes comme toi qui ne se sentent pas bien si elles mangent. Par contre, si tu ne manges pas parce que tu as peur de prendre du poids, c'est là que ça devient problématique. Il faut que tu saches une chose, c'est que manger est un bien nécessaire au bon fonctionnement du corps humain. Alors si tu veux perdre du poids, le mieux c'est d'écouter ton corps et de manger à ta faim. Et puis faim. Bon, là, il est déjà l'heure de manger. J'ai été en cours, donc j'ai décidé de faire un truc pas trop difficile à faire et assez rapide. J'ai décidé de faire une salade. Ce midi, je n'avais pas trop faim. Mais si toi tu ressens le besoin de manger un repas plus consistant ou de plus grosses portions,
Eh bien, fais-le, ne te gêne pas. Parce que tu sais quoi? Tu es simplement en train d'écouter ton corps, qui te demande un peu plus d'énergie pour pouvoir continuer le reste de la journée. Tu as une envie irrépressible de manger une glace pour le dessert? Eh bien, mange-la. Je te rassure, aucune nourriture n'est interdite. Et oui, je sais, elle est pas belle la vie. Moi, en revanche, ce midi, mon estomac n'était pas vraiment à l'heure. Non, il a gargouillé seulement vers 14h. Alors devine quoi? Au lieu de manger comme tout le monde à midi, alors que je n'avais pas du tout faim, eh bien, j'ai attendu un peu plus. Et me voilà en train de manger mon déjeuner à 14h. Mais tu sais quoi? C'est pas grave, parce que moi, ça me convient comme ça. Bon appétit! Ça y est, donc j'ai terminé mes cours de la journée, donc je suis trop contente parce que du coup ça veut dire que maintenant j'ai du temps pour moi. Donc là je vais faire mes devoirs, je vais regarder la télé et je vais surtout me faire un goûter. Parce que c'est quelque chose qui est sacré dans ma vie depuis que je suis toute petite. Si j'ai pas mon goûter, ça ne va pas. Je vais me faire des pancakes. Ça va être assez rapide à faire, puis c'est bon. Je préfère faire des trucs moi-même, comme ça je sais ce qu'il y a dedans et je culpabilise pas à en manger. Parce que j'essaye de faire des recettes qui sont un peu moins caloriques et meilleures pour la santé avec les ingrédients que j'utilise, etc. Pour les pancakes, il faut 2 œufs, 100 g de yaourt grec, 110 ml de lait d'amande à la vanille et 130 g de farine. Tu peux aussi rajouter une poignée de flocons d'avoine si tu veux être calé plus rapidement. Simple et efficace. Les pancakes, c'est mon goûter préféré. Avec un peu de sirop d'érable, un fruit et c'est parfait. Ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que tu dois commencer à te faire confiance. Au départ, c'est difficile, mais par la suite, tu vas y arriver. J'en suis persuadée. J'espère sincèrement que j'ai pu t'aider, te donner des conseils ou même te rassurer. Mais attention, je ne suis pas médecin. Je t'explique simplement ce qui marche pour moi. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, prends soin de ton corps à ta manière. Si tu te demandes pourquoi il n'y a pas de repas du soir, c'est tout simplement parce que ce jour-là, je n'avais pas eu faim, alors je n'ai tout simplement pas mangé. J'espère aussi que cette vidéo t'aura plu. Bye! Why'd you have to leave?